En complément du cours sur la méthodologie de l'ACV, cette présentation vise à replacer l'utilisation de l'analyse du cycle de vie dans un contexte d'entreprise et de management environnemental en entreprise. Tout d'abord, lorsqu'on parle de management environnemental, il faut considérer deux approches. L'approche site, un site fabrique plusieurs produits, qui est à un niveau local, et l'approche produit, un produit traverse plusieurs sites à un niveau global. Le management environnemental au niveau local, à l'échelle d'un site, passe par des outils d'étude d'impact environnemental local ou d'analyse des risques industriels. Au niveau global des produits, c'est l'approche conceptuelle de l'analyse du cycle de vie via l'ISO 14040 qui doit être considérée. Le bilan carbone et l'empreinte eau, qui sont des ACV monocritères, rentrent aussi dans ce cadre conceptuel. Dans votre spécialisation MID, vous avez des formations à 4 outils de management environnementaux, que ce soit donc à l'échelle site ou à l'échelle produit. Donc chaque outil a un objet d'étude, une échelle globale ou locale, et des effets et substances considérées qui peuvent être différentes, comme montré dans cette slide. Afin d'illustrer l'utilisation de ces outils selon les questions posées lorsqu'on fait du management environnemental, on va prendre l'exemple d'une entreprise qui produit des substances chimiques. Je vais présenter différentes questions et vous allez réfléchir à l'outil qui est le plus pertinent pour répondre à la question. Les réponses seront à donner dans un test Moodle. Dans une première situation, l'entreprise veut décider du site d'implantation d'une station d'épuration qu'elle doit installer. Dans une deuxième situation, l'entreprise veut décider du procédé de traitement des eaux qu'elle doit installer et souhaite faire son choix sur des critères environnementaux en prenant en compte toutes les étapes du cycle de vie de ce procédé. Dans une troisième situation, l'entreprise veut réduire ses émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes. Dans une quatrième situation, une fuite de produits chimiques a lieu dans l'usine de production et il faut décider si la population habitant cette région doit être évacuée. Dans une cinquième situation, l'entreprise veut mesurer et améliorer la performance environnementale globale de ses produits à des fins d'éco-conception. Cette slide vise à vous présenter la complémentarité des approches sites et produits pour optimiser et réduire l'impact environnemental de la construction d'une route. Tout d'abord, il est nécessaire d'avoir une approche site et d'évaluer les impacts locaux liés au bruit, à la destruction d'écosystèmes spécifiques ou à la perturbation de corridors biologiques via une étude d'impact local. Cette approche permettra d'influer sur le choix du tracé de la route et sur les étapes de construction et d'utilisation de la route. Il est aussi nécessaire d'avoir une approche globale afin d'évaluer les impacts donc plutôt globaux et régionaux tels que le changement climatique, l'acidification ou l'épuisement des ressources. Cette approche permettra d'influer sur le choix des matériaux ou les procédés de réalisation de la route. Et ce choix devrait prendre en compte le cycle de vie complet des matériaux impliqués. Dans le cadre de ce cours, nous focalisons sur l'analyse du cycle de vie, qui est le cadre conceptuel et méthodologique de l'approche produit. Pour les approches sites, vous avez d'autres cours, notamment ceux de M. Jonat. Il faut savoir tout d'abord que l'ACV peut être utilisée pour de nombreuses applications en entreprise. Par exemple, elle peut être utilisée en support de développement des produits et services éco-conçus. Elle peut être aussi utilisée pour faire de l'affichage environnemental, pour aider à la mise en place de stratégies, ou encore pour faire des achats responsables et sélectionner de nouveaux partenaires commerciaux. L'ensemble des services d'une entreprise, recherche et développement, marketing, offre commerciale, achat, production, qualité, direction, peuvent être impliqués directement ou indirectement dans ces applications, comme le montre cette matrice. Prenons l'exemple de l'entreprise Aqualand,
qui fabrique des produits d'aquaculture, comme de la truite, fumée sous la marque Eau Vive. Donc, Aqualand est une entreprise qui a une forte politique de RSE, hein, et l'entreprise a réalisé l'analyse du cycle de vie de ses produits afin d'identifier les étapes les plus contributrices aux impacts, en appui aux services R&D et achats qui cherchent à éco-concevoir les produits. De manière plus précise, l'ACV a démontré que les impacts environnementaux étaient surtout dus à l'étape d'élevage des poissons et plus précisément de la production de la nourriture animale. Ainsi, l'entreprise a réfléchi à modifier les choix d'alimentation en phase d'élevage en identifiant de nouveaux fournisseurs plus responsables. Cet ACV a aussi permis de faire de l'affichage environnemental, c'est-à-dire de communiquer sur le packaging les impacts environnementaux du produit. Dans ce cas-là, le service marketing est impliqué pour afficher et promouvoir les produits aux performances environnementales mesurées, ainsi que le service QSE-RSE pour certifier et afficher les labels. Enfin, la connaissance des bilans environnementaux permet à la direction de l'entreprise d'intégrer de nouveaux segments de marché plus responsables. Aussi, il est important de préciser que l'intégration de la pensée cycle de vie dans le système de management environnemental est une nouvelle exigence de l'ISO 14001 dans sa version 2015. De manière plus précise, il est exigé à présent que l'organisme doit prendre une perspective cycle de vie lors de la détermination des aspects environnementaux. Il n'est pas requis de procéder à une analyse détaillée du cycle de vie. Une réflexion sérieuse sur les phases du cycle de vie qui peuvent être maîtrisées ou influencées par l'organisme suffit. Pour conclure, on peut dire qu'il y a 3 moteurs principaux à l'utilisation de l'analyse du cycle de vie en entreprise. Répondre à une demande extérieure, soit une réglementation, la demande d'un client, ou alors un appel d'offres spécifique. Lancer un produit ou un service éco-conçu sur le marché, ou améliorer sa production au niveau environnemental, voire économique. Pour une entreprise, d'un point de vue pragmatique, il est possible de réaliser une ACV soit en interne, soit en externe via un bureau d'études. L'avantage de réaliser une ACV en interne est que l'entreprise connaît finement l'activité et donc cette approche est adaptée lorsque la démarche est intégrée systématiquement à l'activité, on va dire au système de management de l'entreprise. Néanmoins, ça nécessite à l'entreprise d'avoir un collaborateur spécialiste des ACV. Donc ça, en général, on voit ça pour les grandes entreprises qui ont les moyens d'intégrer ce type de service. L'avantage de réaliser une ACV en externe est de mobiliser une équipe d'experts ACV le temps de l'étude, mais aussi d'avoir un regard externe et neutre à l'entreprise, ce qui peut aussi amener de nouvelles idées. Les moyens et les risques, c'est que passer par de l'ACV en externe demande de 6 à 12 mois d'études en moyenne, et le risque d'un manque de suivi de l'appropriation de l'étude en interne. Aussi, passer en externe implique une connaissance limitée de l'activité et du fonctionnement de l'entreprise par le prestataire. Voilà, donc selon les moyens, les besoins de l'entreprise, les ACV peuvent être réalisés en interne ou en externe. Voilà, j'en ai fini de cette courte présentation de l'utilisation de l'ACV en entreprise. Merci pour votre attention.